Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 5 février 2015. Et drôle de séance aujourd'hui, puisque suite à une annonce de la Banque Centrale Européenne concernant le cas grec hier soir, on a eu de fortes inquiétudes qui sont apparues. On est venu coter ici sur le futur des zones sous les 4630 points, et c'est d'ailleurs dans cette zone-là que le futur s'est ouvert ce matin. Alors ce matin, je vous disais que la baisse était enclenchée, effectivement, mais que on restait toujours sur cette zone de support, zone de support qui correspondait ici, dans un premier temps, à une résistance oblique. Et puis finalement, au fur et à mesure que l'heure avançait, on est remonté, on a eu une ouverture donc du cash largement au-dessus de cette zone qui du coup ouvre au-dessus de cette zone des 4653 points qui était une zone intermédiaire qui était déjà identifiée puisque hier on était venu se poser sur cette zone. J'attire votre attention sur ce point bas. Et puis finalement, une séance qui en sens unique, avec un mouvement haussier qui s'est développé. On avait une belle statistique pourtant avec 4 étoiles, avec que j'ai joué d'ailleurs personnellement. Bon ben voilà, ça fait 25 points qui ont été perdus. On ne peut pas gagner à chaque fois, mais contre toute attente, un petit peu, je dirais, on est venu ici valider une séance fortement haussière avec un avalement sur la précédente bougie. Et donc une clôture et un nouveau plus haut, puisque en clôture, donc le CAC 40 arrive à 4703,30. On gagne 0,15% sur cette séance, avec 7 points par rapport au cours de clôture de la veille, et un nouveau plus haut à 4705,10 sur le cash, donc, puisque ce niveau a été inscrit, en séance. Donc on valide ici une poursuite du mouvement haussier avec un avalement donc sur la précédente bougie. On ne validera pas ça comme un avalement classique, puisque un avalement est plutôt une bougie de retournement. Et comme la bougie ici était déjà verte et que nous sommes déjà en tendance haussière, ça n'a pas trop d'impact, si ce n'est que ça renforce un petit peu, je dirais, la dynamique que nous avons actuellement. Donc du point de vue de la tendance à proprement parler, ça ne change pas grand-chose. Nous étions plutôt sur un biais haussier. Je vous ai dit qu'il fallait ici valider une poursuite du mouvement. Si on regarde, à part le petit mouvement que nous avons eu hier, qui correspond à un rattrapage de ce que nous avons eu donc hier soir, ce matin, on a quasiment tout rattrapé déjà. Et ensuite, on a oscillé ici dans cette zone au-dessus des 4680 points et 4700 points, dans ce range ici, tel qu'avait été le corps de la bougie d'hier. Donc quelque part, on franchit, donc on valide le franchissement de cette zone des 4680 points, mais on n'a pas une grosse puissance sur ce mouvement. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est limite zone de surachat, on est à 69 462, pour une zone de surachat à 70, autant dire que nous y sommes. Le stochastique donc toujours en surachat, et cela dure depuis quasiment la mi-janvier. Du point de vue du MACD, on est toujours ici sur une phase baissière qui correspond, comme je vous l'indiquais hier, à une moindre dynamique par rapport à ce que nous avions précédemment. On voit bien d'ailleurs que ça correspond. Ici, on a la phase dynamique donc, qui propose une belle hausse. Et puis ensuite, la deuxième phase un peu plus horizontale. Et c'est un peu ce que nous montre ce MACD. Alors le fait que, je vais le répéter, mais le fait que l'on ait ici cette phase de hausse avec ici cette latéralisation qui ne revient même pas combler ce gap toujours présent, montre qu'il y a toujours de la pression haussière sur ce CAC 40. On est bien sûr aidé par des décisions récentes concernant le quantitative easing, et donc on reste ici au perché, malgré ici une phase hausse qui s'est faite sans phase de consolidation. Nous n'avons pas non plus de Marubozu, le Marubozu étant baissier, n'avons pas de Marubozu sur cette bougie, tout simplement parce que pour avoir un Marubozu, il faut, alors dans un premier temps, mais ça je dirais que c'est secondaire, il est plus fort s'il y a des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas le cas ici, et surtout il faut qu'il s'inscrive dans une volatilité supérieure à la moyenne, ce qui est loin d'être le cas puisque nous avons une volatilité qui est largement sous la moyenne actuellement. Donc on a tout simplement une bougie qui marque un avalement sur la précédente. On ne peut même pas parler de puissance du fait du manque de volume que nous avons sur cette séance, mais on entretient une dynamique haussière qui était déjà présente. Donc pour la prochaine séance, tout simplement, ce qu'il faut surveiller, c'est cette zone ici des 4653,
puisque depuis le franchissement, depuis ces 2 dernières bougies, cette zone marque bien ici une belle zone de support. Donc je dirais que pour conserver la dynamique actuelle, même si on a une petite baisse ici effectivement qui vient marquer un point bas légèrement inférieur au précédent, mais vu de là où on vient, en fait on est sur un beau rattrapage. Donc on surveillera cette zone ici est 4650-53 points comme zone de support. Et puis tant que l'on continue à venir marquer des nouveaux points hauts, même si c'est d'une manière peu dynamique, on entretiendra ici cette petite dynamique, je dirais de suite, puisque nous avons ici la dynamique principale, ici une petite phase de consolidation horizontale de laquelle nous sommes sortis quand nous avons marqué ici un nouveau plus haut significatif. Et donc depuis, on a validé ici cette petite zone de résistance baissière comme zone de support. On l'a même validé sur le futur, comme je vous l'ai dit en début d'analyse, donc par rapport à cette ouverture relativement basse. Et donc on continue à imprimer de nouveaux points hauts significatifs. Malgré le manque d'amplitude, on considère tout de même que nous sommes sur une continuité de phase haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Finalement, pas grand-chose de nouveau, malgré une conjoncture macroéconomique assez forte, puisque l'annonce qui a été faite hier, juste avant la clôture du futur, juste avant 22 heures, a surpris bon nombre d'investisseurs et a provoqué une belle volatilité, notamment sur le Forex, avec une belle baisse de l'euro-dollar qui a tout repris depuis. D'ailleurs, je vous invite à consulter l'analyse euro-dollar ce soir, l'analyse Forex et matières premières. Et finalement, un calme relatif qui est revenu sur les marchés suite à cette agitation que ceux-ci ont connue hier soir. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on avait une belle statistique hier qui finalement s'est invalidée. Pour demain, c'est beaucoup plus équilibré puisque nous sommes à 51% de probabilité haussière, donc autant dire que c'est du 50-50, avec un peu plus de potentiel, je dirais, sur les séances baissières, c'est-à-dire qu'on est à 49% sur une phase baissière, mais avec plus de potentiel. Bon, voilà, donc il y a un nombre d'occurrences assez important pour pouvoir développer une statistique plus détaillée sur 5 jours. Mais en tout cas, pour demain, je dirais que c'est assez équilibré comme pourcentage. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.